Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons travailler les équations de cercle dans le plan. Voici l'exercice et les formules que nous allons utiliser aujourd'hui. Premièrement, rappelons donc la formule du cercle. Un cercle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de points qui partent de même distance du cercle. Donc, si on note le centre de ce cercle avec les coordonnées alpha, bêta, le rayon est un nombre entier que l'on notera R. L'équation est donnée ainsi: x moins alpha entre parenthèses au carré plus y moins bêta entre parenthèses au carré est égal au rayon au carré. La justification de cette formule se trouve dans la théorie. Commençons par la première équation. Est-ce qu'il s'agit d'un cercle? Ici, premièrement, on peut envoyer le 16 de l'autre côté de l'égalité et remarquer que ce 16, eh bien, c'est un 4 au carré. Est-ce qu'on a un alpha et un bêta? Eh bien, ici, on remarque tout simplement que si on rajoute un moins 0, tout va bien et on a trouvé que le cercle est donc centré en 0, 0 et le rayon est donc de 4. Continuons à faire la deuxième équation. Ici, nous avons x au carré qui ressemble beaucoup à la première équation, mais le y au carré est accompagné d'un y sans carré. On peut donc essayer de constituer le début d'une identité remarquable, celle qui a donc moins 2 fois quelque chose fois y. Et ce quelque chose, c'est le 3. Et si on rajoute un 9 pour finir l'identité, eh bien, il faut l'ajouter des deux côtés de l'égalité. On remarque alors qu'on a nos identités au complet et 16 plus 9, ça fait donc 25, c'est donc le carré de 5. Finalement, on a notre centre et notre rayon. Que se passe-t-il à l'équation numéro 3 ? X carré moins 4x égale à 0. Ça vous fait pas penser à l'équation d'une parabole plutôt ? Évidemment, comme il n'y a pas de y, eh bien, ce n'est tout simplement pas un cercle. Maintenant, à vous, arrêtez la vidéo et essayez de faire la quatrième. Avez-vous vraiment arrêté la vidéo pour essayer? Prenez une feuille et un crayon. C'est parti pour la correction. Alors ici, je vous propose un petit code couleur, les x en rose et les y en vert. Et puis la constante, il faudra se la partager. Donc, je mets d'abord tous mes x ensemble et ensuite tous mes y ensemble. Et je vais essayer de reconstituer mes identités remarquables. Je vous conseille donc fortement ce code couleur. Donc, ici, on va mettre un 5 pour la fin de l'identité remarquable. On devra ajouter un plus 25. Donc, j'ajoute mon plus 25 de chaque côté de l'égalité. Pour l'identité en y, eh bien, je vais ajouter le 4 au carré, c'est-à-dire 16 de chaque côté. Et avec la constante qui se simplifie, eh bien, je vois qu'il ne reste que mon 16 qui était un 4 au carré. Mon centre et mon rayon, eh bien maintenant, ils sont affichés. Arrêtez la vidéo encore une fois et essayez la cinquième. Place à la correction. Donc on généralise ce code couleur. Les x en rose, je regroupe d'abord les x ensemble et les y plus loin ensemble et la constante, je l'envoie de l'autre côté de l'égalité. Le coefficient du x premier degré, je le décompose comme un 2 fois quelque chose, pareil pour la version y. Et comme ça, je vois qu'est-ce qu'il faut rajouter comme terme pour finir mon identité en x et pour finir mon identité en y. J'ai donc ainsi ma jolie équation avec mes coordonnées du centre qui apparaissent. Et ici, je vois que la constante donne 0, c'est bien la même chose que 0 au carré, donc le rayon sera simplement de 0. Arrêtez la vidéo et essayez la sixième équation. Plus que 3. On continue donc les x ensemble, les y ensemble, et puis ensuite on essaye de compléter les identités remarquables, toujours avec un code couleur. Je vous garantis que le code couleur, ça aide à ne pas se tromper. Donc ici on rajoute un 4, on rajoute un 9 de chaque côté, on complète les carrés, et qu'est-ce qui se passe avec la constante ? Eh bien, si vous y allez de tête ou à la calculatrice, vous allez trouver un nombre négatif. Mais c'est d'être un rayon en carré, donc comme un négatif ne peut pas être un carré, qui lui est toujours positif ou nul, eh bien, pas un cercle. Est-ce que vous aviez trouvé ? Plus que 2 équations. Arrêtez la vidéo et essayez tout seul avant de regarder.
place à la correction. Ici, on est embêté par ce 4 devant le x carré et le y carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut diviser tout simplement tout par 4. Et ensuite, on aura une identité comme avant. Puis, c'est pas grave si on a des fractions, peut-être qu'elles se simplifient si l'exercice est bien fait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc regrouper comme toujours nos x ensemble, nos y ensemble. On regarde comment compléter notre identité remarquable. N'oubliez pas le code couleur, ça vous aide, je vous garantis. Ensuite, on complète nos identités remarquables et de l'autre côté, on regarde que vaut la constante. Alors, ces fractions, heureusement, elles sont déjà toutes sur le même dénominateur, mais alors, qu'est-ce qu'elles donnent? Est-ce qu'on a un joli entier? Eh bien oui, on a 36 qui est magie 6 au carré. Et donc, c'est fini, on a notre cercle. Dernière équation. Est-ce que vous aviez juste la précédente? Arrêtez et essayez. Attention, c'est la dernière. Alors maintenant, pour 80, eh bien on va diviser par 80, comme ça on se débarrasse de tous ces grands nombres, non? Et alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça se simplifie assez bien. Évidemment, la constante, elle est un petit peu moche parce que on va devoir se trimballer du 17 sur 80. Mais c'est pas grave, c'est un nombre, on accepte tous les nombres tels qu'ils sont. On les regroupe un petit peu, donc les y ensemble, les x ensemble, et puis ensuite, on va envoyer la constante de l'autre côté. Donc, on s'intéresse évidemment à la partie en x et la partie en y. Qu'est-ce qui nous manque pour les x? Il faut ajouter donc un 3 sur 4, entre parenthèses, au carré. Évidemment qu'on va devoir l'ajouter de chaque côté de l'égalité. Donc ici, on voit bien apparaître le terme qui doit être au carré. Et pareil pour la version y. On les ajoute de chaque côté. Comme ça, on voit en mettant en couleur ce qui a été ajouté, qu'il faut bien que ce soit ajouté des deux côtés. Quand tout est d'une même couleur, eh bien, on ne le voit pas bien. Et donc maintenant, on écrit nos jolis carrés. Et qu'est-ce qui reste avec les constantes? Est-ce qu'on aura un joli entier au carré? Alors ici, déjà, on voit que les coordonnées du centre, elles ne seront pas toutes positives. Et au rayon, il y aura une petite subtilité que je vais vous faire découvrir. Donc ici, on simplifie et on obtient 3 sur 5. Donc le rayon, qu'est-ce que c'est? C'est racine de 3 sur 5. Mais c'est pas très joli ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on pourrait faire en sorte de ne pas avoir de racine au dénominateur? Ici, on pourrait simplement multiplier par 5 sur 5. Et comme ça, on a un joli carré au dénominateur. Et quand on passe à la racine, eh bien, il n'y a plus de racine au dénominateur, puisque racine de 25, ça donne 5. J'espère que cet exercice a été clair. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.